Aujourd'hui, nous recevons Étienne Duras, professeur d'histoire-géographie au collège Saint-Quentin à Bordeaux. Étienne, bonsoir. Bonsoir. Étienne, ce soir, vous allez nous raconter la véritable histoire de la mort de Jésus-Christ. Tout à fait, la véritable mort de Jésus-Christ, puisque beaucoup l'ignorent, le protagoniste de la Bible n'est pas mort sur la croix. En réalité, si aujourd'hui on nous enseigne que le Christ est mort crucifié, c'est parce qu'il s'agit de la volonté du pape Jean-Michel II. Tout d'abord, pour remettre les points sur les i, il faut savoir que Jésus est mort sur la chaise électrique. Après une altercation avec la police, le fils de la Vierge aurait lancé un cocktail Molotov sur des CRS lors d'une manifestation. Malheureusement, l'un des policiers visés aurait succombé de ses blessures suite à cela. Vous allez donc vous demander pourquoi aujourd'hui on considère qu'il a été crucifié. Eh bien pour comprendre, il faut remonter en l'an 1784 avant Jacques Cheminade. Le pape Jean-Michel II, en visite dans la grande cathédrale de Buenos Aires, en Argentine, s'était dit choqué en voyant les prêtres porter à leur cou un collier avec une chaise électrique en pendentif. Il aurait d'ailleurs crié, je cite, « Merde, ça me troue le cul ». L'idée de changer cette chaise par une croix lui est apparue lorsqu'il s'attela à la lecture de l'évangile selon saint Honoré, la pâtisserie. C'est dans une merveilleuse description du Christ s'étirant après une bonne nuit de sommeil qu'il trouva là le symbole parfait à afficher auprès de ses fidèles. C'est d'ailleurs de là que vient sa célèbre phrase « Étirez-vous mes frères, wesh, ça fait du bien ». L'histoire nous réserve bien des surprises, Étienne. Je vous remercie pour cette chronique courte mais passionnante. La semaine prochaine, nous recevrons Samuel Morbin qui nous racontera comment Vercingétorix a colonisé le Bangladesh. En attendant, nous vous remercions pour votre écoute et vous souhaitons une agréable soirée. France Culture.